Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille comme d'habitude. Si c'est la première fois que tu passes par ici, tu attends quoi? Abonne-toi et sonne la cloche des notifs afin de ne rien rater. Donc mes chéris, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. La dernière fois j'étais en direct sur Facebook, il y a un abonné qui m'a rappelé, le gars m'a rappelé que j'avais promis faire une story time sur la fois où je m'étais faite hospitalisée. Donc pour me rattraper, voici, je suis devant vous aujourd'hui. Donc, tu laisses tout ce que tu fais, tu t'assois et tu m'écoutes. Donc, les gars, la story time se passe chez moi. Bon, disons à mon ancien appartement. On avait eu une journée, une semaine de relâche. L'école nous avait donné une semaine de relâche et du coup, la semaine qui suivait, on était censé passer des examens de fin de premier semestre. Donc, pour l'occasion, deux de mes amis étaient venus travailler avec moi. On a commencé à travailler, tout se passait bien. Quelques heures après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre. Pour moi, je me disais en fait que c'était mes menstrues qui arrivaient, donc c'est normal en fait. C'était normal pour moi et pour ça, à chaque fois que ça arrive, pour calmer cette douleur-là, je prends les Antalis. C'est pour les règles douloureuses et autres. Donc, j'ai pris mes comprimés, mais rien. Et Antalis, ce sont des comprimés en fait qui me soulagent, disons, en quelques minutes. Mais ce jour-là, rien. La douleur ne faisait que persister. Et tellement que je ne pouvais plus supporter, j'ai laissé les autres travailler. Moi, je suis allée m'allonger. Comme on travaillait dans la chambre et tout, je suis allée m'allonger. Mais malgré ça, rien. Je vous assure que je me sentais horriblement mal. Je ne m'étais jamais sentie comme ça de toute ma vie. C'était la première fois. Et du coup, ma grande soeur, en voyant ça, elle a dit non, là, c'est plus du tout normal. Ce ne sont plus les menstrues qui arrivent là. C'est plus normal. Il faudrait qu'on fasse quelque chose et tout. Donc, elle est allée en pharmacie. Et arrivée en pharmacie, elle essayait d'expliquer ce que je ressentais. Et à travers ça, le médecin lui a donné des comprimés et je pense un sirop. Donc, quand elle est arrivée, j'ai pris le sirop. J'ai presque vidé le flacon. Et j'ai pris les comprimés. Je pense qu'il avait prescrit deux matins, deux soirs. J'ai pris les comprimés, mais toujours rien. Au contraire même, j'ai commencé à rendre. Ça n'allait pas. Et j'enchaînais. Et après, vu qu'il y avait une pharmacie, qu'est-ce que je raconte? Il y avait une clinique proche de l'endroit où on restait. On a décidé de faire un tour pour essayer de voir ce qui ne va pas et tout. Donc, quand nous sommes arrivés, le médecin n'était pas sur place. On a trouvé l'infirmière. Donc, l'infirmière m'a fait passer en consultation. Le temps que le médecin arrive et tout, elle a commencé à me toucher, me poser des questions, que qu'est-ce qui ne va pas, nanani, nanana. Et j'expliquais dans les moindres détails comment la douleur a commencé et tout. Elle m'a dit, je pense bien qu'il s'agit ici du cas d'un appendicite. Je dis appendicite. En fait, je n'avais même pas connaissance de cette maladie-là. Mais elle a dit non, ce ne sont que des suppositions, mais on attend le médecin. Quelques minutes après, le médecin est arrivé, il m'a aussi touché, il m'a posé des questions et tout. Il n'a pas confirmé parce que ce sont les examens en fait ici qui doivent confirmer si c'est une appendicite ou pas. Donc pour être sûr, vu que dans sa clinique, il n'y avait pas de laboratoire, il m'a orienté vers un laboratoire. Imaginez-vous, avec la douleur que je ressentais, j'ai dû me déplacer. Et vu que je rendais à chaque fois, j'ai dû me déplacer en fait. Donc, ma soeur et moi, nous sommes allés au laboratoire. Ils m'ont fait des prises de sang. Et du coup, ils nous ont dit que les résultats devaient sortir, je pense, dans 2 à 3 heures de temps. Donc, pendant tout ce temps, je souffrais de douleur. Je rendais aussi à la fin. Une fois les 3 heures sont passées, les résultats sont sortis. Et la dame qui nous a accueillis, en fait, a remis les résultats à ma soeur. Et je pense qu'après, nous sommes retournés dans la clinique où on était et tout.
le médecin a confirmé qu'effectivement, il s'agit d'une appendicite, mais seulement que moi, je n'opère pas ça ici. Et là, c'est vraiment dans un état avancé. Elle doit automatiquement se faire opérer avant les 24 heures qui suivent, quoi. Je dis, what? Je dois me faire opérer. Me faire opérer, passer dans une salle d'opération, moi, jamais. Il n'y a pas des médicaments qui peuvent ralentir cette maladie et tout. Il dit non, à l'allure où vous êtes, vous devez à tout prix passer par l'opération et tout. Je dis là, ok, il n'y a pas de choix, je dois partir et tout. Ils nous ont orientés vers une autre clinique. C'est dans cette clinique-là même que tout se passe, des choses que je n'ai jamais vues. Je ne savais, en fait, pour moi, en fait, lorsque je suis arrivée ici, je me suis dit que, je me suis dit en fait qu'ils ont une mentalité en fait autre que la nôtre. Vu que c'est quand même un pays développé par rapport à la plupart des pays d'Afrique noire et tout, je me suis dit que non, ici c'est pas comme chez nous quoi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je disais, ici c'est pas comme chez nous. Quand on arrive à la clinique, on arrive à la clinique, ils nous reçoivent. Et laissez-moi d'abord vous dire que dans tout ça, en fait, tout ce qu'on faisait là, les allers-retours, les examens et tout, nanani, nanana, là, on faisait ça avec l'argent du loyer parce que on était censé payer le loyer chaque 5. Et Dieu merci qu'à cette époque, le bailleur en fait avait retardé parce que je pense qu'il était en voyage, un truc de ce genre. Et du coup, il nous a demandé de garder l'argent, qu'il devait prendre ça à son retour. Il devait prendre ça à son retour et j'ai été sauvée à cause de ça. Qu'il était censé, parce qu'il était censé récupérer l'argent à son retour. On arrive à la clinique, les gars. Je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu ça. Parce que d'où je reviens, en fait, d'où je reviens, ça se passe tout le temps. Tout le temps. On peut te voir, pardon, on peut te voir mourir juste parce que tu n'as pas d'argent pour passer à la consultation. On te voit mourir, on te laisse mourir, on te chasse en fait. Et du coup, nous sommes arrivés, ils ne nous ont pas chassés parce qu'on avait des sous évidemment. Quand on arrive, on montre les examens et tout, on dit c'est un cas d'urgence. On nous a orientés ici, on a donné le nom du médecin et tout, oui effectivement, nanana. Ils nous font comprendre qu'on doit refaire les mêmes examens qu'on avait déjà faits. Les mêmes examens. Et ces examens-là ont coûté près de 300 000 francs CFA. Je pense qu'il y avait une affaire de 3 ou 4 examens à faire. Près de 300 000 francs CFA. Et il fallait refaire les mêmes. Sans ça, ils ne pouvaient pas nous opérer. Et je pense que dans la zone où on était, en fait, c'était la seule clinique qui était de garde. Parce que je ne pouvais pas me déplacer pour aller un peu plus loin. C'était obligé. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Malgré ça, en fait, on a refait les examens. Et on a encore payé près de 300 000 francs. Donc, disons qu'on était déjà dans la marge de 600 000 francs de dépenses. Je dis bien 600 000 francs de dépenses rien que pour des examens. On a dépensé ce qu'il y avait à dépenser et tout. On m'a fait une échographie pour voir ce qui n'allait pas. Il essayait de me toucher, là, voir où j'avais mal. Je l'ai orienté, nanana et autres. Il m'a dit effectivement, il s'agit d'une appendicite. Et une fois que les résultats sont sortis, je pense que le médecin qui était censé m'opérer n'était pas là. Donc, ils l'ont appelé quelques heures après, je pense qu'il est venu. Et ils m'ont donné le prix de l'opération. Le prix de l'opération s'élevait à près de, si je n'abuse pas, près de 650 à 700 000 francs CFA, le prix de l'opération. On n'avait pas la somme sur nous, évidemment, vu qu'on avait déjà assez dépensé comme ça. On n'avait pas la somme sur nous. Et du coup, on a fait comprendre à la réceptionniste qu'on n'a pas la somme sur nous, mais qu'on pouvait faire une petite avance et le reste, on devait donner ça le lendemain. Ils ont dit non. C'est ça ou c'est pas ça. Quelques minutes après, vu qu'on est toujours dans la clinique, et vous imaginez qu'il est 1h à 1h, les parents vont faire quoi en fait? Les parents vont faire quoi? Ils sont loin de nous, tout est fermé.
tout est fermé à 1 h du matin. On fait quoi? On vous dit non, on règle d'abord avec ce qu'on a et le reste, c'est demain. Ils disent non. Donc, vous pouvez me voir mourir juste parce que je n'ai pas la totalité d'argent sur moi. Et quelques minutes après, il y a une infirmière qui est venue vers nous et tout en nous disant que c'est pas grave, payer la moitié de la somme. On n'avait même pas la moitié de la somme sur nous après tout ce qu'ils nous ont encore dit de faire, qu'on avait déjà fait au laboratoire. On a dit non, on n'a pas la moitié de la somme. Avec les examens que nous sommes venus faire chez vous ici, on n'a pratiquement plus rien, mais on peut trouver quelque chose comme 120 000 francs, un truc comme ça. Elle a dit non, c'est pas possible, si vous trouvez la moitié de la somme, vous venez. On a dit on n'a pas. On essayait d'aller à l'hôpital général en fait. Ils ont un hôpital général ici, mais là-bas il y avait tellement de cas qu'ils m'ont laissé poireauter même aussi. Donc moi je ne pouvais pas attendre vu que de l'autre côté en fait, ils proposaient en fait de m'opérer si j'avais ne serait-ce que la moitié. Donc ma soeur, mon frère, tous se sont débattus. Mon chéri qui était du côté du pays, tous se sont débattus en fait à me trouver ne serait-ce que la moitié avec les prêts, je vous assure, au milieu de la nuit. Trouver les prêts de gauche à droite, récolter, aller cogner chez les gens au milieu de la nuit juste parce que je devais passer en salle d'opération. Malgré ça, on a pu trouver la moitié d'argent. C'est la partie qui m'a même le plus tuée. On a trouvé la moitié d'argent. On arrive à l'hôpital. Figurez-vous que quand on arrive à l'hôpital, ils nous font comprendre que c'est plus possible qu'ils puissent m'opérer. Comment ça? Comment c'est plus possible en fait? Parce que tout à l'heure, quand on était ici, vous avez dit que si on trouve la moitié d'argent, que je devais passer en salle d'opération. Maintenant qu'on a la moitié, vous dites que c'est plus possible. Il est quelle heure? Figurez-vous, il est 6 h du matin. 6 h, je dis bien 6 h du matin. Nous sommes retournés à la maison. Nous sommes rentrés à la maison. Les parents ont pu intervenir en fait. Quand les parents ont intervenu, ils ont envoyé le reste d'argent qu'il manquait et tout. On m'a opéré. Une fois qu'ils m'ont opéré, je me suis directement réveillée. J'étais dans ma chambre. Et quand je me retrouve dans ma chambre, en fait, parce que je pense après l'opération, il faut faire, je pense, un gaz. Il faut faire un gaz. Et je n'avais pas encore fait ce gaz-là. Donc, ils m'ont apporté une soupe. Et après ça, le médecin est censé passer, voir comment vont les patients en fait. Je n'ai reçu aucune visite de médecin, aucune visite. Il vient me donner un billet de sortie que je dois sortir. C'est quoi? C'est quoi le gaz en fait? Je dois sortir, on m'a opéré hier, je dois sortir. On était, je pense, en après-midi, j'ai pas vu de médecin, je n'ai rien vu. Je dois sortir, c'est pas normal ça. Et quand ma soeur part se plaindre à l'accueil et tout, ils disent non, qu'elle n'a pas besoin de voir de médecin, qu'elle va juste revenir pour les pansements et tout. Quoi? Je vous assure que même pour me lever, je n'arrivais pas à me lever. C'était tellement douloureux parce que je pense qu'on perce 3 trous au niveau du ventre là. 3 petits trous où ils font entrer des caméras et autres pour extraire l'appendicite et tout. Pour me lever même, je vous assure que j'avais du mal. Mais je sors de l'hôpital sans voir le médecin qui m'a opéré en fait. C'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Ce qui prouve en fait que l'Afrique ne va plus... Je sais même pas. L'Afrique ne va plus avancer. C'est fini. C'est fini. On a tous la même mentalité. Pour moi, je me disais qu'ici, en fait, c'était différent de chez nous. Je me disais que c'était vraiment différent. À cause du fait qu'on n'avait pas d'argent, vous avez failli me voir mourir. Maintenant qu'on vous a apporté l'argent que vous avez demandé, vous me libérez le lendemain de mon opération. Mais
C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Donc, les amours, c'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment, jusqu'alors, je suis déçue en fait. Je suis vraiment déçue, je suis grave dégoûtée. Je suis grave dégoûtée parce que je me dis en fait que c'est pas normal quoi. Ce n'est vraiment pas normal. En morale en fait, je dirais à tous ceux-là qui apprennent à l'étranger, arrêtez de dépenser votre argent dans du n'importe quoi en fait. Si tu as la possibilité d'épargner, épargne. Ou si les parents t'envoient un peu plus, cherche à épargner parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve en fait. Tu ne sais vraiment pas ce que demain te réserve. Donc, fais tout, ne serait-ce que pour avoir une petite cachette qui pourra t'aider en cas de, avant que les parents n'interviennent. Donc, je tenais vraiment à vous dire ça parce que si moi, j'aurais fait ça, je vous assure que à l'époque où j'ai eu cet incident et que j'avais une petite cachette, comme on dit, je ne devais pas attendre aussi longtemps. Parce qu'en attendant, je ne sais pas ce qui pouvait se passer. Parce qu'on m'a donné 24 heures. Et vous voyez que si j'aurais attendu ou dépassé ce délai, il me serait peut-être arrivé quelque chose de grave. Par la grâce de Dieu, j'ai échappé à cela. Et pour ça, je remercie encore Dieu jusqu'alors. Donc, mes amours, voici un peu ce qui m'est arrivé. C'était vraiment une mauvaise expérience. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Donc, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et de sonner la cloche des notifs afin de ne rien rater. Et surtout de me lâcher un gros pouce bleu. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, je fais plein de bisous. Bye!